Alors, pour fin de la présentation ce soir, on s'est facilité la vie, il est tard, on ne veut pas qu'il y ait de pépins. Alors, nous ne sommes pas en direct, mais le catalogue est vraiment fonctionnel. Il répond et vous pourrez le questionner ce soir avant d'aller au lit si vous voulez. Alors voilà, c'est la page d'accueil du catalogue quand on fait l'adresse que j'ai mentionnée tantôt, cbq.vnq.qc.ca. Voici ce qui s'affiche à l'écran. Pardon. Alors, on voit donc une page d'accueil où tout de suite, on a une boîte de recherche. On y est habitué, nos usagers beaucoup aussi. On y va avec un sujet d'actualité, les éoliennes. Et voici une page de résultats qui s'affiche avec une question comme les éoliennes. On voit que notre usager, on lui donne 42 réponses. On voit ici à l'écran les 3 premières. Les 2 premiers titres sont dans la collection de la bibliothèque de Blainville, le 3e dans la bibliothèque de Saint-Lambert. À partir d'ici, l'usager peut choisir de conserver. Si vous voyez sous chaque notice, il a le choix de conserver la notice. Il peut la mettre dans son panier pour l'historique de recherche. Il peut afficher plus d'informations sur le titre. Ou encore, il peut tout de suite dire « Voilà ce que je veux, je le demande ». Au moment où il demande un document, s'affiche une page d'identification. Donc, l'usager doit s'identifier comme usager du catalogue collectif. On lui demande donc son numéro d'identification, son mot de passe, et de dire à quelle bibliothèque il est abonné. Il pourra dire qu'il soumet sa demande, ou encore, s'il n'est pas inscrit, il peut s'inscrire. Et s'inscrivant, il envoie à ce moment-là donc une demande d'inscription à la bibliothèque de sa municipalité, qui reçoit une demande d'inscription d'un usager, mais sa demande de prêt en bibliothèque est quand même conservée. On ne lui dit pas « revenez dans une semaine quand vous serez inscrit ». Alors tout de suite, il loge à la bibliothèque une demande d'inscription si nécessaire. Sinon, c'est une demande de PEB quand il pousse sur le bouton « Soumettre ». Apparaît ensuite à l'écran un formulaire qui, pour fin de présentation, a été brisé sur 2 diapositives, mais c'est dans un seul regard. Un formulaire qui est rempli automatiquement. Autrement dit, l'usager n'a pas à redire « je veux ce titre-là de cet auteur-là », etc., etc. C'est plus rapide, mais c'est aussi, ça évite beaucoup d'erreurs, on le comprend bien, de saisie, de transcription. Donc, il voit un écran, c'est la première partie, la deuxième partie de son formulaire qui s'est rempli tout seul. Et il peut ajouter quelques informations. Par exemple, il peut dire au bas de l'écran, vous voyez, l'usager ne désire pas recevoir le document après telle date parce qu'il aura terminé son travail ou sa recherche à ce moment-là. Donc, il peut... Le président de l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation. On peut interroger le CBQ de diverses manières. Tantôt, on l'a fait par la page d'accueil du CBQ. On peut le faire aussi en disant qu'on veut travailler dans un certain groupe de bibliothèques ou dans une certaine région. Alors, on voit le profil courant par défaut du CBQ, parce que c'est le catalogue national, c'est l'ensemble des bibliothèques québécoises qui sont interrogées. Mais sur la première ligne, la petite flèche à laquelle on est habitué nous dit qu'on pourrait choisir, par exemple, une région et non pas l'ensemble du Québec. Au bas de l'écran que vous voyez, on peut aussi dire « je veux travailler dans les bibliothèques publiques et collégiales, mais non pas dans les bibliothèques gouvernementales ». Donc, on sélectionne ou désélectionne. Vous voyez par les plus aussi qui sont à l'écran, sur votre gauche, c'est ça? Sur votre gauche, les plus permettent de dire « parmi les bibliothèques universitaires, il y en a 4, non pas la totalité, etc. » Vous devinez le reste, c'est déjà une habitude qu'on a. On peut aussi, l'usager, c'est vraiment la réflexion qui a été faite dans nos discussions, en particulier avec les bibliothèques publiques, quand on a conçu le catalogue et parlé de se mettre ensemble pour un réseau de prêts entre bibliothèques, qui a été désiré par tous que la première recherche se fasse d'abord à un niveau régional le plus possible. Parce que c'est plus naturel, c'est plus près, on a souvent des ententes de collaboration avec nos voisins. Alors, vous voyez ici un exemple qui fonctionne déjà depuis quelques mois dans la région de Trois-Rivières. La bibliothèque publique offre sur son portail Internet le catalogue des bibliothèques du Québec. Et par défaut, vous voyez ici que le profil courant, c'est le catalogue Centre du Québec-Mauricie. La bibliothèque publique de Trois-Rivières a des ententes avec ses voisins
qui sont ces bibliothèques, c'est-à-dire les bibliothèques publiques de la région, le Cégep de Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, dans ce cas-ci, par défaut, à Trois-Rivières, la recherche se fait dans toutes ces bibliothèques-là simultanément. Ici, notre usager a choisi le titre poème du traducteur. C'est typique pour Trois-Rivières, on les connaît en poésie. Et il a comme réponse qu'effectivement, le titre qu'il recherche est dans la collection de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, encore une fois, la même mécanique, il peut aller chercher à la bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières s'il le désire, s'il est abonné, ou encore le demander par le biais de sa bibliothèque publique. On pourrait regarder un petit peu le menu qui est à gauche. On n'a pas regardé beaucoup tantôt, peut-être que vous l'avez vu rapidement. Donc, à gauche, on voit qu'on peut interroger le catalogue, comme on l'a fait tantôt, par une recherche simple, une recherche avancée pour ceux qui veulent apporter d'autres critères et conserver l'historique de notre recherche dans une démarche. On peut aussi consulter son dossier. On se rappelle que le CBQ, c'est un outil pour le grand public aussi, pour les citoyens québécois en général. Donc, ils peuvent y faire une demande de PEV directement, sans même avoir au préalable identifié un titre. Ils le rendent directement dans un formulaire. Ils peuvent aussi suivre leur demande de PEV en cours. Alors, s'ils ont fait une demande il y a une semaine, ils vont voir où est-ce que c'est rendu. La demande, oui, elle a été localisée, le document s'en vient. Quelques jours plus tard, le document est arrivé, il vous attend à la bibliothèque. Donc, ils peuvent eux-mêmes suivre leur demande dans leur dossier. Identification aide. Ensuite, il y a attaché au CBQ un répertoire des bibliothèques. Pour le moment, ce sont les bibliothèques publiques, la totalité des bibliothèques publiques du Québec. Il y en a environ 1000, 120 quelques bibliothèques autonomes et 800 quelques bibliothèques affiliées au réseau Biblio. Alors donc, il y a un répertoire qui permet de chercher une bibliothèque dans sa région ou de l'extérieur, trouver l'adresse, etc. Alors, allons-y pour trouver une bibliothèque. On peut le faire, par exemple, en choisissant une région à partir de la carte ou du menu qui est à droite. On reste en Mauricie et on voit afficher la liste des bibliothèques de la Mauricie. Comme je le disais tantôt, pour le moment, ce sont les bibliothèques publiques qui sont dans ce répertoire-là. On voit la municipalité, la bibliothèque, son nom, et tout de suite, on peut aller sur le site de la bibliothèque en question si on le désire, le site Internet, ou encore dans son catalogue sur Internet. Et la dernière colonne indique si la bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques qui offrent le service de PEV en ligne. Si on revient à la colonne de gauche pour le menu, on a donc une zone d'information à propos du catalogue aide-mémoire et foire aux questions déjà documenté. Et un dernier espace, l'espace professionnel à l'intention du personnel des bibliothèques, où on a différentes informations à nouveau. Le répertoire, cette fois-ci, on y trouve attachées les politiques des politiques de PEV, des bibliothèques qui sont participantes. Alors, tout de suite, on peut voir quelle bibliothèque traite quoi, pour combien de temps, renouvellement ou pas. Bon, vous connaissez plus les détails que moi, mais c'est présent dans leurs politiques qui sont disponibles sur le CBQ. Des outils de formation à l'intention du personnel et des usagers et des outils promotionnels aussi qui sont offerts et qui font partie de ce qui est disponible déjà au CBQ. À ce jour, en date d'aujourd'hui, il y a plus de 60 catalogues interrogeables dans le CBQ. On parle de la totalité des bibliothèques québécoises, d'une quinzaine de bibliothèques régionales, d'une trentaine de bibliothèques publiques et des bibliothèques du réseau bibliothèque gouvernementale du Québec. Et aussi aujourd'hui, il y a 23 bibliothèques qui utilisent le logiciel VDX, c'est lui qui supporte le prêt entre bibliothèques, et elles fonctionnent déjà pour gérer leurs demandes de recevoir des demandes de prêt en bibliothèque ou d'en acheminer à d'autres bibliothèques. Alors ça fonctionne déjà et à ce qu'on nous dit très bien, c'est apprécié. Voilà, on espère que le catalogue Bibliothèque du Québec permet aux bibliothèques de rayonner et on espère que ce sera bien reçu par nous tous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, vous pouvez essayer d'y répondre. Comme on disait tantôt, il y a plusieurs personnes qui peuvent se partager. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça va. Okay. S'il y a des questions avant le cocktail. C'est bon?
Vous prendrez le temps de l'examiner, puis ne vous gênez pas. Il y a à VANQ une équipe qui répond bien au téléphone et au courriel. Les services au milieu documentaire sont là tous les jours de la semaine.